Tout au long de l'année, l'Église, dans la liturgie, nous invite à célébrer de nombreuses fêtes. Et nous rencontrons à chaque fois les mêmes écueils. Le premier, c'est l'habitude. Nous connaissons cet épisode de la vie du Christ, l'Ascension. Et peut-être avons-nous inconsciemment déconnecté notre attention à l'écoute des textes, laissant nos pensées vagabonder dans les soucis de notre ego. Le deuxième obstacle, c'est de croire que ces fêtes constituent en quelque sorte des commémorations, nous appelant finalement à les regarder de l'extérieur. Non, toutes ces fêtes, et la fête de l'Ascension aujourd'hui, constituent au contraire une invitation à incarner ce qu'elle signifie dans notre vie quotidienne. D'autres obstacles sont propres à la fête de l'Ascension. Certains ont pensé, Dieu est monté au ciel, il a abandonné le monde. Et aujourd'hui, à travers la tragédie que nous vivons et qui ramène nos soucis quotidiens à mes yeux à leur juste place, si nous savons le faire, beaucoup disent « Mais où est Dieu ? Si Dieu existait, est-ce que ma mère, mon frère, mon père, mes enfants auraient été emportés ? » Non, Dieu, à travers l'ascension du Christ, n'a pas abandonné le monde. Au contraire, il a inauguré un lien direct entre le ciel et la terre. Mais dès le début de l'évangile de Matthieu, le Christ dit à ceux et celles qui l'entouraient « Le royaume de Dieu s'est avancé ». Nous, humains, nous raisonnons dualité, le ciel, la terre, le terrestre, le céleste. En Dieu, tout cela ne fait qu'un. Mais à quoi sommes-nous appelés ? Car aujourd'hui, nous sommes appelés. Et je pense que nous ne sortirons pas de la même manière de cette Église qu'à notre entrée. Nous serons différents. En effet, aujourd'hui, et c'est Paul qui nous le rappelle, nous sommes appelés, nous sommes exhortés à nous conduire d'une manière digne de notre vocation. Et Paul continue, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'état de l'homme parfait. Voilà à mes yeux la clé des textes de ce jour. Nous sommes appelés à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Cette expression de Paul, homme parfait, avec un grand H, a été reprise par un mystique bénédictin que j'aime beaucoup, du XXe siècle, Thomas Merton, qui a écrit un petit livre justement sur l'homme parfait, que je vous invite à vous procurer pour méditer sur cette expression. Qu'est-ce que l'homme parfait ? Je le dis souvent, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous sommes appelés à la ressemblance. Personnellement, cela me donne le vertige. En effet, nous chrétiens, nous ne contemplons plus Dieu de l'extérieur, car nous savons que Dieu et sa toute-puissance ne constituent qu'à se donner. Dieu ne sait que se donner. Et il nous appelle les uns les autres à participer de la nature divine. Nous devrions répéter tous les dimanches, tous les jours de la semaine, ce que les pères de l'Église disaient. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
Nous sommes appelés, par grâce, à ressembler à Dieu. Nous sommes appelés à devenir d'autres Christ. Saint Augustin est souvent cité dans l'oraison au moment de la communion. Devenez ce que vous recevez. Nous sommes appelés à devenir Christ. Mais cela me donne le vertige parce que c'est une immense responsabilité et que nous avons en nous des forces de résistance terribles. Notre ego, le fait que nous sommes plongés souvent dans notre insatisfaction, que nous jugeons le monde et les autres, que nous manquons d'espérance, que nous manquons d'humilité, de douceur, de patience. Et je constate que souvent, je ne sais pas, nous ne savons pas nous supporter les uns les autres avec amour. Je ne sais pas, nous ne savons pas garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Alors oui, aujourd'hui, cette fête de l'Ascension constitue pour nous un enjeu capital, car elle inaugure la fête qui va suivre, celle de la Pentecôte, où le Christ va envoyer l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui nous meut au jour le jour, cet Esprit Saint qui a permis que soient déposés au plus profond de nous-mêmes des dons, appelés à fructifier. Et c'est par grâce que nous pouvons devenir cet homme parfait. En effet, nous sommes malades. Et trop souvent, je le répète et je me l'approprie, je défigure, nous défigurons le visage de Dieu. Si nous ne l'avions pas fait à travers les siècles, nos églises seraient pleines tous les jours. Il y aurait de multiples offices chaque dimanche. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous savons que nous avons du mal à toucher le cœur de l'homme. Nous pourrons toucher le cœur de l'homme que si nous devenons des êtres lumineux, des êtres témoins de la joie de l'Évangile, des êtres témoins de l'espérance à temps et à contre-temps, et non pas des êtres recroquevillés sur leurs mois à contempler leurs chaussures. C'est vers le ciel que nous tendons. C'est vers le ciel que nos yeux sont levés. Mais c'est sur la terre que nos deux pieds sont posés. Cette terre appelée à être transformée, cette terre appelée à être humanisée. Pardonnez-moi cette banalité, mais le monde souffre terriblement. J'ai été extrêmement touché cette semaine par le témoignage vidéo d'un chanteur indien, 35 ans, qui est décédé du Covid, et qui disait que s'il avait eu de l'oxygène, il serait encore là. Oui, des hommes, des femmes, des enfants meurent à travers le monde. Nous ne pouvons pas nous habituer. Alors aujourd'hui, que cette fête de l'Ascension soit pour nous une ouverture du cœur vers le ciel, afin de laisser pénétrer, je le répète, cette joie et cette lumière de Dieu. Si nous ne sommes pas témoins de la joie, de la lumière de Dieu, nous pourrons beaucoup parler de Dieu, mais cela ne servira à rien. Alors oui, aujourd'hui, demandons la grâce d'être touchés par cette lumière afin de tendre ensemble, et le ensemble de Paul est capital, à l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Le chemin ne se fait pas seul, il se fait en Église. Amen.